Nous voulons vous parler, nous voulons amorcer une conversation. Maintenant, moi, je dois commencer, mon cher Raymond, je dois commencer par vous parler, mes amis, de conversion missionnaire. On m'a demandé, et vous avez sans doute là, devant vous ce programme qui dit « Qu'est-ce que la conversion missionnaire? Qu'est-ce que c'est que cette conversion? » Bien, vous parlez de ça en... Je vais mettre mon timer. Vous parlez de ça en 25 minutes. Vous parlez de conversion missionnaire en 25 minutes. C'est une mission impossible. Mais j'ai l'impression que ce que nous entreprenons ce soir, en fait, nous avons commencé à l'entreprendre, imaginez, il y a peut-être 55 ans de ça. Il faut quand même se situer sur cette longue période-là, puis se dire qu'il y a 55 ans, le Saint-Pape Jean XXIII a appelé l'Église entière à entrer en concile, parce qu'il voyait bien que le monde avait changé, que dans ce monde, il y avait le besoin de proclamer cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Et voilà où nous sommes 55 ans plus tard. Nous sommes toujours au cœur de ce monde. Et nous avons encore à nous dire, mais qu'est-ce que nous allons faire pour porter cette bonne nouvelle à ce monde-ci? Et peut-être que nous découvrons que, comme le disait, je pense que c'est Dorothée dans Le Magicien d'Oz, qui disait à son chien qui s'appelait Toto, Dorothée disait, « Toto, we're not in Kansas anymore. » Nous avons bougé, le monde a changé, notre monde a changé. Nous pensons que nous sommes restés ici, mais le monde a changé. Et d'autres vont dire, la chrétienté, ce n'est plus là. Nous sommes vraiment de retour, comme au début de l'Église, dans un contexte complètement transformé, un contexte missionnaire. Et depuis 55 ans, peut-être qu'on est un petit peu comme, en anglais, on appelle ça des couch potatoes, c'est-à-dire on dirait des patates de divan en français, qui se relèvent et qui disent, bon, ben là, il faudrait quand même qu'on se remette en forme missionnaire. Puis là, on était peut-être un petit peu raqués. On dit, comment on va faire ça déjà, là? Comment est-ce qu'on va se reprendre en main? Alors, je voudrais vous avouer que moi, je ne suis pas un entraîneur par excellence. J'ai quelques idées, j'ai quelques réflexions. Je voudrais dire, j'ai quelques balbutiements à vous offrir ce soir. Des convictions un peu personnelles, mais aussi des convictions qui sont partagées par les évêques du Québec, alors que nous avons à prendre ensemble en Église, non seulement à Montréal, mais au Québec, au Canada, en Occident, ce tournant missionnaire. OK, je vais faire la version brève de ce que je vais vous dire. Regardez bien ça, en peut-être 30 secondes. Qu'est-ce que la conversion missionnaire? La conversion missionnaire, c'est regarder le monde avec les yeux de Dieu, aller à sa rencontre avec le désir de Dieu pour ce monde. Et peut-être que la conversion missionnaire, c'est refuser de trop nous regarder nous-mêmes avec nos failles et nos limites pour mieux regarder ce monde, mieux aimer ce monde comme Dieu l'aime. Est-ce que ça suffit? Vous pouvez vous en aller. Non. Peut-être que pour parler de conversion missionnaire, je vais vous proposer une petite communication, Raymond, en 3 étapes, toutes simples. Je vais vous proposer de commencer par la fin. Première étape. Let's begin with the end. La deuxième, ça va être la fameuse question de Marie dans l'Évangile. Oui, mais comment cela va-t-il se faire? Ou concrètement, y a-t-il des conséquences à cette conversion missionnaire dans nos pratiques, puis en particulier dans nos pratiques d'initiation chrétienne, puis dans notre façon d'envisager la vie en Église autour du projet d'évangélisation et de mission d'initiation chrétienne. Puis en 3e point, peut-être qu'il y a des endroits où ça va coincer un peu. J'aimerais ça, on ne pourra pas toutes les nommer, mais il y a peut-être 2 coincements que j'aimerais vous mentionner, 2 peut-être des résistances ou des malentendus qui risquent de nous enfarger dans notre désir de conversion missionnaire. Premier point, commençons par la fin. D'ailleurs, vous avez remarqué que notre congrès catéchétique, il y a pour thème une parole du Seigneur qui est située à la toute fin de l'Évangile de Matthieu. De toutes les nations, faites des disciples, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. On pourrait dire, ça n'a pas d'allure de commencer par la fin, il faudrait commencer par le commencement. Commencer par « Au commencement, la terre était informe et vide, l'Esprit du Seigneur plana sur les eaux ».
mais peut-être que c'est trop de commencer par le commencement. Moi, je suis d'accord qu'il faut commencer par la fin. Et nos amis anglophones, ils ont cette phrase que moi je trouve géniale. Je la cite constamment, Raymond. We have to begin with the end in mind. Nous devons commencer avec la fin en vue, en pensée. Nous devons nous commencer avec ça. Pourquoi? Parce que c'est la finalité. C'est notre but ultime qui oriente toute notre action. Puis si on ne sait pas pourquoi et vers où on s'en va, bien, on va se perdre. Et notre but ultime, c'est comme notre pôle Nord, et le Christ Jésus, le Seigneur Jésus, c'est comme notre boussole. Tout au long de notre activité missionnaire, le Christ est celui qui nous guide toujours. Et si on bouge comme ça ou comme ça, bien, c'est lui qui, de toute manière, nous amène à fixer le but. Il faut lire Saint Paul, là, « Je fixe le but ». Et de tout mon élan, je fonce, je m'élance, je vais de l'avant, tendu de tout mon être. Éphésiens. Philippiens 3. Philippiens 3. Dans une perspective missionnaire, dans une perspective de conversion missionnaire, il faut être capable de bien nommer, là je ne sais pas si c'est un bon mot en anglais, là, mais notre endgame. C'est quoi notre objectif final, notre terminus? Alors essayons, si vous voulez bien, de le nommer ensemble. Si nous sommes bien l'Église de Dieu, le corps du Christ, j'imagine que notre but final, notre endgame, ça doit être la volonté et le but final de Dieu lui-même. Enfin, je l'espère. Alors, quel est donc notre but ultime? Bien, on va dire, notre but ultime, c'est le thème de notre congrès. Le Christ nous a dit, c'était sa dernière parole, de toutes les nations, faites des disciples. Voilà ce pourquoi nous existons comme Église. On existe pour faire des disciples. Êtes-vous d'accord? Oui. Mais est-ce que c'est notre but final? Bien, au risque de vous choquer, je vais vous répondre non. Ce n'est pas ça notre but final. Faire des disciples, oui, mais en vue de quoi? Avoir le plus de monde possible dans nos églises. Pourquoi? Pourquoi? N'y a-t-il pas quelque chose de plus à espérer pour ces disciples eux-mêmes, pour tout ce monde, que le simple fait d'être disciple? Mais bien sûr, c'est évident. Et là, on va dire, non, il y a quelque chose de plus profond que simplement être disciple. Par exemple, on va dire, ah ben non, nous, on est en business, là, nous, l'Église, on est en affaires, notre raison d'être, c'est l'amour. Ah, êtes-vous d'accord? L'amour. L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Et que tout ce monde-là, tous ces gens-là qui vont devenir disciples, et tous les autres, enfin tout le monde, sachent que Dieu les aime. Est-ce que c'est ça notre but final? Au risque de vous choquer, non, ce n'est pas notre but final. Notre but ultime, celui que Jésus révèle dans sa parole, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, verset 10, d'après moi, écoutez, tout ce que je vous dis là, ça se discute, là. Vous pouvez me taper dessus après si vous voulez. Mais d'après moi, le but final, il est dans cette phrase-là. Et on l'a chanté, j'étais super content, je ne savais pas. Je suis venu pour que les hommes, les femmes, mes brebis, aient la vie. Et la vie en abondance. D'après moi, c'est ça notre endgame. C'est ça notre but final. Et si on n'a pas le focus sur la vie, on va manquer notre tir. Cela dit, vous remarquerez, là, je vais peut-être vous choquer encore une fois. Moi, ce soir, là, mon objectif, c'est de vous choquer. Remarquez que Jésus ne dit pas « Je suis venu pour que les hommes, les femmes aient la foi en abondance. » Parce que peut-être que vous vous disiez, « nous autres, notre Église, l'Église, ça existe pour que le monde ait la foi. » Oui, la foi, elle demeure là. Bien sûr, elle est là, mais elle est au service de la vie. Et je mets devant vous la première finale de l'Évangile de Jean, juste pour que vous voyez là, comment foi et vie s'articulent. C'est Saint Jean qui, à la fin du chapitre 20, la première finale de l'Évangile de Jean, va dire, vous savez, là, dans mon livre, là, il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas inscrits dans le livre que je viens d'écrire. Mais ces signes-là qui ont été mis dans mon livre, ils ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. La vie en abondance. C'est ça notre but ultime. C'est de ça dont on doit se parler.
En quoi et comment pouvons-nous nous mettre au service de la vie en abondance? Cette vie en abondance, parlons-en, c'est bien la vie éternelle. Pas la vie éternelle qui commence quand on est mort. La vie éternelle qui commence déjà maintenant, quand nous entrons dans cette alliance. La vie éternelle, dit Jésus, c'est de te connaître, Père, et de connaître celui que tu as envoyé. Quelle est-elle, cette vie éternelle? Bien, ici et maintenant, cette vie éternelle-là, c'est la justice, dans le sens de l'ajustement à Dieu, c'est-à-dire la sainteté. C'est ça la vie et la communion. Tu nous as choisis pour être devant toi, devant ta face, saints et irréprochables dans l'amour, dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Tu nous as fait pour toi, ô Dieu, et notre cœur n'a de repos que lorsqu'il repose en toi, dit saint Augustin. Alors voyez-vous comment la vie, là, c'est d'abord cet ajustement à Dieu, cette vie en présence de Dieu, cette relation amoureuse avec Dieu. Et de cette relation-là découle tout le reste, la liberté, la dignité et la liberté et la paix. Alors, pour nommer cette réalité suprême, notre service, là, notre raison d'être, bien, on va parler de la vie éternelle, mais j'oserais parler du royaume de Dieu. Nous sommes en service de ce royaume de Dieu. Dieu qui sera tout en tous, comme dit la lettre aux Corinthiens, pour sa gloire, la gloire de Dieu qui est l'être humain vivant, pour sa joie, mais surtout pour notre joie. Voilà ce que Jésus a annoncé. Jésus n'a pas annoncé, Jésus n'était pas en service de l'Église. Jésus n'était pas là pour faire une Église. Il a mis des gens ensemble en Église au service du royaume de Dieu, au service du règne. Et toute sa vie a été un service du règne en parole et en acte. Alors toute notre vie doit être un service de ce règne de Dieu qui est vie, bonheur, amour et justice, paix et liberté. Voilà notre endgame, d'après moi, notre but ultime. Alors, en formation à la vie chrétienne, à quoi ça ressemble? Bien, ça veut dire de faire de chaque personne, à tous les âges de la vie, là, pas juste les enfants, que ce soit à travers l'initiation, l'éveil à la foi, l'initiation ou des activités d'enrichissement, d'approfondissement de la foi, c'est faire de chaque personne un enfant du royaume. Faire de chaque personne un complice du Seigneur pour la croissance de ce règne de Dieu, de ce royaume au cœur du monde, pour que ce monde soit transformé, transfiguré avec lui dans l'amour. Il n'y a pas si longtemps, il y a un jeune qui me demandait « Oui, mais qu'est-ce que c'est ça? Et quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est évangélisé, est pleinement évangélisé? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est, là? » Tu sais, on va se dire, quelqu'un là, qu'on a fini d'évangéliser, c'est quelqu'un qui connaît toute sa Bible par cœur puis toutes ses prières par cœur. C'est bien là, de connaître la Bible par cœur puis de connaître toutes ses prières par cœur, mais est-ce que c'est ça, être évangélisé? Est-ce que c'est quand il participe à la vie de l'Église, à la messe? Bien, oui, c'est ça, mais encore. Bien, j'ai trouvé une petite réponse toute simple, peut-être que je vous la partage. Je pense que quelqu'un est pleinement évangélisé quand il, elle, devient évangile vivant. Mais en fait, il y en a un seul. Il y en a un seul qui est pleinement évangile vivant de Dieu, et c'est le Christ. Alors, on pourrait nommer ça de différentes manières, mais notre objectif en formation, en initiation, en approfondissement de la vie chrétienne, c'est de devenir christiforme, c'est d'être évangile comme le Christ est évangile de Dieu. Et ça veut dire que ça dépasse une sainteté simplement personnelle. Si c'est la sainteté pour l'Église. Et si c'est la sainteté pour l'Église, c'est la sainteté pour cette Église qui ne se regarde pas le nombril, mais qui est au service du royaume de Dieu au cœur de ce monde. Cette sainteté, ce devenir évangile, ça prend toute une vie pour y arriver. Est-ce que la conversion missionnaire, ce n'est pas d'admettre que nous n'aurons jamais fini, du moins pas avant que le Christ revienne en gloire, nous n'aurons jamais fini comme Église d'être en processus personnel, oui, et communautaire d'évangélisation. Ça, c'est un premier point que je voulais faire, là. Notre but final, c'est le service de la vie pour que cette vie-là envahisse le monde entier. C'est la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la volonté de vie pour tous ses enfants et pour sa création entière. Et là, nous sommes donc au service de cette vie-là. C'est ça notre business.
Si vous êtes engagé en Église, j'espère que vous êtes engagé en service de la vie divine. C'est grand, c'est beau. Mais on va retourner, si vous voulez bien, un moment, juste un moment, à l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16 et suivant, là. Quand cet Évangile de Jean dit « Quel grand amour! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que quiconque, j'arrive à ça, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. » Puis là, il faudrait que ça nous frappe comme une tonne de briques. Ces deux petits mots-là, là, ne périssent pas. Périr ou se perdre. Pour simplement nommer ceci, puis je pense que la conversion missionnaire a beaucoup rapport à ça, nommer qu'il y a un enjeu majeur au cœur de notre service de la vie. Notre service de la vie, malgré qu'on le fait avec beaucoup de joie, puis là, comprenez-moi bien, là, je ne veux pas être sinistre, je ne veux pas être dramatique ici ce soir, notre service, on l'accomplit avec beaucoup de joie, mais c'est un service de la vie, alors que la vie, en ce monde, excusez, là, je vais vous le dire là, un peu frette, là, mais notre monde est en péril de mort. Il faut être capable de nommer ça. Nous ne sommes pas, comme Église, en service d'une vie qui pousse toute seule, quasi naturellement, sans obstacle. Bien sûr, le monde est déjà sauvé. Bien sûr, notre joie est imprenable. Mais il y a encore des obstacles à vaincre. Dieu, et là, je pense que ça, c'est important pour la conversion missionnaire. Puis il va falloir examiner nos manières de parler de Dieu. Dieu n'est pas venu mourir sur une croix simplement pour nous aider à mieux vivre. Dieu n'est pas venu pour nous aider simplement à être plus heureux. Le Seigneur est venu pour nous sauver de la mort. Et en contexte missionnaire, il faut être capable de nommer cet enjeu-là. Quand je dis enjeu, là, comprenez-moi bien, moi je suis un fan du hockey puis du Canadien. Là, ce qui est en jeu, c'est la puck, c'est la rondelle. Puis la rondelle, elle va rentrer dans ton but ou elle va rentrer dans le but de l'autre. Il y a quelque chose à gagner ou à perdre. Et ce qu'il y a à gagner ou à perdre, c'est important de nommer que ce n'est pas nécessairement gagné si nous n'engageons pas notre liberté en réponse à l'appel de Dieu. Voyez-vous, là, je ne veux pas paraître sinistre, là, mais notre mission, c'est une question de vie ou de mort. Et de là découle une certaine urgence à l'accomplir. Bien, en fait, ça découle surtout de cet amour. Si tu vois quelqu'un qui est en train de manquer sa vie, de passer ou de se perdre, ton amour va aller à la rencontre. C'est l'amour de Dieu pour le monde qui nous pousse. Ce Dieu qui aime tellement le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous aime et il voit en même temps donc notre grand désir de vivre, puis il voit en même temps, il faut être capable de le nommer, notre souffrance, notre incapacité à nous donner nous-mêmes la vie. Et si on ne retourne pas à ça, on va être dans une catéchèse bonbon, mes amis. Et je pense qu'en contexte missionnaire, on va manquer notre coup. Excusez-moi de vous le dire, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je crois que ça fait partie de notre conversion missionnaire, de nous habiliter, personnellement et en communauté d'Église, à nommer les périls qui peuvent nous guetter. Bien sûr, le péché dont on ne sait plus parler. Il faut être créatif, là. Mais aussi tout ce qui nous empêche d'être libres, tout ce qui nous blesse dans notre dignité humaine. Vous avez tout le droit de ne pas être d'accord avec moi, tout ça, ça se discute, mais je crois que nous avons un grand défi, en particulier avec les enfants, à trouver les bons mots, les bonnes approches. Les bonnes approches. Je ne veux pas les traumatiser, mais pour leur dévoiler le but ultime de notre aventure humaine et aussi de leur dévoiler qu'il y a des obstacles qui peuvent se présenter et que comme Église, bien, on a cette belle mission et nous sommes certains d'être victorieux parce que le Christ est victorieux. Nous avons cette bonne mission de dégager les obstacles pour nous-mêmes et surtout pour les autres. Voyez quel grand amour nous a été donné. On arrive bientôt à Noël. Dieu qui risque sa vie en devenant l'un des nôtres, Dieu qui vient rire, pleurer, souffrir et mourir parmi nous pour nous, Dieu qui nous sauve sans mérite de notre part, bien, il me semble qu'un grand principe de la conversion missionnaire, c'est de nous laisser rejoindre et toucher par cet amour. Tu veux aller évangéliser le monde? Tu veux aller porter cet amour-là au monde? Laisse-toi donc rejoindre d'abord par cet amour-là. Laisse-toi fracturer le cœur, laisse-toi blesser au cœur par cet amour infini. Je pense que c'est ça la conversion missionnaire. Ça peut être une conversion de toute l'Église, mais si ça ne commence pas par la conversion personnelle, non pas une conversion qui est d'abord une transformation
de ma manière de vivre, non, une conversion du regard vers celui qui nous aime, Dieu qui nous aime le premier, Dieu qui aime le monde. Pas question d'être missionnaire sans aimer le monde comme Dieu l'aime. Alors ça, tu fais quoi? Alors le premier mouvement, en fait, de notre conversion missionnaire, c'est de nous tourner vers les deux premiers missionnaires. Et les deux premiers missionnaires, c'est le Christ et l'Esprit, les deux mains de Dieu, comme disait saint Irénée. Ils ont beaucoup à nous enseigner sur la nouvelle évangélisation, qui ne peut pas, mes amis, être à ce point nouvelle qu'elle ferait autrement et autre chose que ce que le Seigneur a fait. Jésus, ce qu'il a fait, c'est toute sa vie, dévoiler la présence du règne au milieu de nous et en manifester la présence en parole et en acte. Jamais l'acte sans les paroles, jamais les paroles sans les actes. C'est important de voir le Christ et l'Esprit à l'œuvre dans l'Écriture, bien sûr, mais c'est encore plus important de les découvrir à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Parce que voyez-vous, c'est ça, on ne peut pas devenir missionnaire, vraiment authentiquement missionnaire, en pensant que, ben là, c'est ça, le monde puis l'Église, là, ça s'en va sur l'iab, comme on dit en québécois. Le monde et l'Église, tout s'écroule. Détrompez-vous, mais non. Dieu est à l'œuvre au cœur de ce monde. Et si on ne commence pas notre mission avec cette conviction-là, et si on ne voit pas à l'œuvre, et en particulier et spécialement au creux de nos misères, là où on souffre, là même où on meurt, ben on a un problème. On aura un problème à devenir missionnaire. Parce que notre mission, ce n'est pas d'aller, là encore une fois, je vais vous choquer. Notre mission, ce n'est pas d'aller porter Dieu, ce n'est pas d'aller donner Dieu à ce monde. C'est d'aller le déterrer, c'est d'aller le découvrir auprès des autres, c'est d'aller décoder en service des autres, auprès des autres, avec les autres, sa présence, son action, ses appels. C'est d'aller faciliter la rencontre et l'alliance entre Dieu et le monde. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup penser que notre spiritualité missionnaire, elle doit être un petit peu comme Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, à qui, quand on va le voir, là, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Tous ses disciples quittent, puis ils commencent à suivre Jésus. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui va le voir, puis qui dit quelque chose comme ben, ça ne te fait rien que tous tes disciples te quittent pour aller suivre Jésus. Puis Jean dit, moi, l'épouse a l'époux, que l'épouse et l'époux se rencontrent, là, ça, c'est ma joie. Ma joie, elle est parfaite. Mais que ce soit notre joie, qu'il y ait cette rencontre entre le monde et notre Dieu. Mais voilà, comment aller aider à ça, à cette rencontre et à cette découverte et à cette fiançaille et à ces épousailles-là auprès des autres, si je ne le fais pas dans ma propre vie? Bon, je pense que je parle trop et je n'aurai pas le temps de finir. Mon cher Raymond, tu prends des notes. Concrètement, oui, je pense que ça va bien. Concrètement, devenir missionnaire, ça veut dire ni plus ni moins devenir des contemplatifs. Là, ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est ça, là. C'est ça qui est en jeu, d'après moi. Si on ne devient pas des contemplatifs, nous ne serons pas des missionnaires. Parce que la mission prend sa source et son impulsion permanente dans notre émerveillement devant l'amour de Dieu, devant ce qu'il crée, de ce qu'il crée dans le monde, de ce qu'il crée dans notre propre vie, dans la vie des autres, des petits, des plus pauvres aussi. Puis si vous pensez que ça ne change rien, ça, de devenir des contemplatifs, détrompez-vous. Au contraire, ça change tout. Puis ça change tout particulièrement dans le monde de la catéchèse. Catéchète devient contemplatif. À tous les âges de la vie, être des contemplatifs, ça change notre posture de catéchète ou d'enseignant ou même de pasteur. Ça change notre manière de parler. Ça change nos pratiques et notre organisation pastorale. Je vais reprendre ces 4 affaires-là. Ça change notre posture. Comprenez-moi bien la posture. Le Seigneur nous dit, enseignez-leur, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Oui, mais comment enseigner? D'après moi, le modèle missionnaire, là, à partir de cette idée-là de la contemplation de Dieu déjà à l'œuvre, ça veut dire déjà à l'œuvre dans les jeunes qui sont là, dans les parents. Ça veut dire pour un catéchète, une catéchète, que c'est moins le modèle maître d'école. Moi, je sais, vous ne savez pas. Et c'est plus celui de l'accompagnateur, l'accompagnatrice, le révélateur, le décodeur, à l'écoute du désir de vivre, de la soif de liberté et de bonheur, à l'écoute de Dieu dans la vie de ces personnes avec qui nous marchons.
Et c'est aussi le modèle du témoin, le modèle donc de l'accompagnateur et le modèle du témoin. C'est le bienheureux Paul VI qui disait « Notre époque a besoin de plus de témoins que de maîtres ». Et je crois que c'est vrai en contexte missionnaire. Des témoins capables de parler de leur expérience, de nos questions, de nos découvertes, de notre rencontre avec le Christ, de notre conversion, et surtout des témoins capables d'être joyeux. Hey! Voyons donc. Comme disait saint Augustin, un chrétien triste est un triste chrétien. Si on n'est pas joyeux, voyons donc. Et voyez-vous, c'est ça, c'est de là que tout part. Vous avez lu la joie de l'Évangile. C'est pas pour rien que le pape a donné ce nom-là à son exhortation. La joie de l'Évangile. S'il n'y a pas une joie imprenable à découvrir que Dieu est vainqueur, que le Christ est vainqueur, dans la vie du monde comme dans ma propre vie, qu'il est là, que j'existe pour lui comme il existe. Il ne fait pas juste exister, il compte et je compte pour lui. S'il n'y a pas une joie extraordinaire là-dedans, ben voilà, on est en train de manquer notre truc là. Donc le modèle dans la posture de catéchète, c'est beaucoup plus d'être accompagnateur, décodeur, écouteur et témoin. En fait, Jésus est notre modèle. Jésus, regardez-les, à pleine page d'Évangile. C'est extraordinaire. Jésus qui marche avec les gens. Jésus qui s'est posé les bonnes questions. On a vécu, les évêques, une retraite là, à la visite à Limina. Le père qui nous a donné cette retraite-là, il a écrit un livre, les nude domande del Vangelo, les questions nues de l'Évangile. Peut-être que mon italien n'est pas aussi bon que le tien, là, mais les questions nues de l'Évangile. Et comment il nous fait voir que Jésus, là, c'est un poseux de questions. C'est quelqu'un qui s'est posé les bonnes questions pour mettre le monde en route, pour mettre le monde debout, pour les mettre sur la piste. Bien sûr, il donne des réponses, bien sûr, il est affirmatif, mais plus de 200 fois dans l'Évangile, nous disait le Père Ronchi, 200 fois le Christ pose une question. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? Savoir poser les bonnes questions comme Jésus s'est posé les bonnes questions. Jésus, qui est notre modèle, qui s'est fêté, qui sait manger et boire et se réjouir avec les autres. Jésus qui sait écouter. Jésus qui évangélise en faisant écho dans sa prédication aux joies, aux espoirs, aux angoisses et aux tristesses. Jésus qui nous dit en quelque sorte, bien, écoute, moi le missionnaire, là, et toi missionnaire, bien, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Et attention donc de réduire l'évangélisation à l'annonce. C'est beaucoup plus large. La conversion missionnaire, ça change aussi notre manière de parler. En contexte missionnaire, il faut savoir aller à l'essentiel. Puis l'essentiel, bien sûr, le cœur de l'Évangile, c'est ce qu'on se partage. C'est cet amour immense, infini de Dieu qui va jusqu'à la croix pour nous sauver du mal et de la mort. Ça, c'est le cœur. Il faut être capable de parler du cœur. Mais en même temps, là, je dis le cœur d'abord et le cœur toujours. Puis ça, c'est frappant dans l'exhortation du pape François. François nous dit, c'est bien beau, là, parlez pas juste du cœur, puis après ça, là, là, je vous ai parlé de, passons à un autre sujet, là, puis là, je vais vous parler de morale, puis je vais vous parler de ce que vous devez faire. Non, non, toujours en même temps. Tu sais, c'est comme si tu disais, bon là, je t'ai parlé de l'amour de Dieu, mon jeune, là, maintenant, on va parler du sacrement du pardon puis de la pénitence. Non, non, comment tu parles de la pénitence en étant capable de raccrocher ça à l'amour de Dieu et à sa volonté de vie, à notre but ultime, toujours ramener ça sur la toile de fond de notre but ultime. Avec les jeunes, ça va être ça, peut-être, j'essaie de penser à un exemple avec les adultes. Puis voyez-vous comment en morale, dans le domaine de la morale, on manque notre coup souvent. On va parler d'aide médicale à mourir, d'euthanasie ou de suicide assisté. Comment on va être capable d'en parler en raccrochant ça à la volonté de vie et de dignité que Dieu veut pour tous ses enfants? L'important, enfin, dans ce domaine-là, puis ça change vraiment. Encore une fois, là, je vais peut-être vous choquer, mais ici, il faut qu'on se parle de ce qui a été une mode au Québec dans les années 70, 80, 90, puis que j'entends encore. J'entends encore cette phrase et je la dénonce. L'important, après tout, Monsieur l'abbé, c'est les valeurs. L'important, c'est les valeurs. Comme si, dans le fond, tout ce qui était important pour nous, les chrétiens, c'était un message de Jésus rempli de bonnes intentions, là. La justice, le partage. Je vous raconte une expérience que j'ai faite comme jeune prêtre quand j'étais à Sainte-Dorothée. Je donnais une catéchèse
j'étais un petit peu baveux. Et je donnais une catéchèse sur la confirmation. Plus maintenant. Maintenant, je ne suis plus. Je donnais une catéchèse sur la confirmation. J'avais avec moi les parents, pendant que les jeunes étaient en catéchèse ou enfin réflexion avec les parents. Qu'est-ce que vous souhaitez que vos enfants découvrent à travers leur parcours de confirmation? Les mains se lèvent, les mains se lèvent. Oh, j'aimerais ça qu'ils apprennent la justice, le partage, l'engagement. Fait qu'on remplit le tableau de ces belles valeurs-là. Tout le monde est d'accord avec ça? Puis là, je pose la question qui tue. Savez-vous que votre enfant pourrait être marxiste, léniniste, trotskiste, maoïste, là, puis avoir ces mêmes valeurs-là? L'important, ce n'est pas les valeurs. Lâchez-moi avec ça. Les valeurs sont importantes, mais les convictions qui sous-tendent nos valeurs sont encore plus importantes. Puis ce qui est plus important que les convictions, c'est la rencontre, c'est l'alliance. Puis si on n'est pas en service d'une rencontre, puis on est juste au service d'un message puis des valeurs, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, voyez-vous que la conversion missionnaire, ça change aussi notre manière de parler puis de penser les affaires, là. Il faut dénoncer. D'après moi, on s'en parlera tout à l'heure plus calmement, d'après moi, il faut arrêter ça, cette affaire-là. Là. Arrêtez-moi ça. Là. La conversion, le tournant missionnaire, ça colore aussi nos pratiques. Comment donner une pente plus missionnaire à nos activités catéchétiques et initiatiques? Bien sûr, en misant sur la réalité qu'il faut éveiller la foi, de ne pas présumer que la foi est éveillée et qu'elle est intéressée. Éveiller la soif avant de donner à boire. L'éveil de la foi, en passant, ce n'est pas seulement pour les tout-petits, c'est aussi pour eux. Éveiller la soif. Bien sûr, on a un bon verre d'eau ou un bon verre de jus. Le jus de l'Évangile, c'est bon, ça goûte bon. Mais éveillons la soif. Et comment on fait ça? Bien, en nommant justement ce qui est à gagner ou à perdre. En pensant par l'expérience, ça fait longtemps qu'on en parle. Penser par l'expérience, comme le propose le modèle catéchuménal. Faire expérimenter la prière, l'engagement, et relire, et accompagner la relecture. Il fut un temps où on faisait juste de l'engagement puis on ne relisait pas. Là, on est tenté de remplir de contenu et de ne pas aller vers l'expérience. Le contexte missionnaire, là, c'est un contexte catéchuménal où tout doit se conjuguer dans une approche vraiment dialogale. Puis là, évidemment, je parle peut-être à des catéchètes, il y a un risque. Le risque que je n'expérimente pas présentement, mais que je vais expérimenter tout à l'heure. C'est que quand je parle, tout va bien parce que c'est moi qui parle. Mais le jour où je laisse une parole libre à l'autre, avec une question du genre « Qu'en penses-tu? » Comment ça résonne dans ta vie? Parle-moi donc de ton expérience. Bien là, c'est difficile, c'est plus exigeant d'être catéchète dans un contexte de dialogue. Parole libre pour laisser l'autre commencer peut-être une phrase comme ceci. Si je t'ai bien compris, ça veut dire que quand vous entendez ces mots-là en catéchèse, à tous les âges de la vie, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que la personne qui est devant toi, quel que soit son âge, elle est en train de reformuler ce que tu lui as dit pour se l'approprier. Et ça, c'est dans le modèle catéchuménal. Parce que le catéchuménat, le RCIA, là, vous allez voir qu'il y a ce moment de traditio, puis il y a un moment de reditio. Puis dans la reditio, ça veut dire qu'on se l'approprie en la disant, en la reformulant notre foi. Une parole libre pour arriver à passer de la troisième personne à la deuxième personne. Du « il », Dieu, savoir des choses sur Dieu, à « Dieu, tu es là ». Dieu, tu es là. Tu es là, je t'ai trouvé. Je t'ai retrouvé dans ma vie. Tu étais là, je t'ai reconnu. Mon sapristi, mon ratoureux. Ça, c'est difficile à traduire. Hein? Voilà. Vous essayerez une traduction. La conversion missionnaire, enfin, change notre regard sur notre organisation. Nos structures deviennent secondes. C'est plus la question de préserver là, une structure paroissiale ou administrative. Pas nécessairement secondaire, mais ce qui est premier, c'est l'accueil des personnes. Là où elles sont, avec leur bagage, avec leur expérience. Accueillir la vie comme elle vient. Et donc, résister à la tentation de penser là, que l'organisation, l'administration va nous sauver. C'est important, bien sûr, je ne suis pas en train de dire le contraire. Avec le pape François, il faut peut-être dénoncer cependant cette vision-là d'une administration froide, là, que tout va se régler par, puis ça commence où? Là? Ça commence par nos vitrines. Hein? Nos vitrines comme le téléphone et au presbytère, nos vitrines que sont les messes, accueillent
Ça se peut-tu que je téléphone dans une paroisse puis que je dise, bien, j'aimerais ça que mon enfant fasse la première communion, puis que la seule réponse que j'ai, bien, c'est 80$ puis c'est 25 rencontres. Est-ce qu'il y a moyen d'être en mode familial? Comment allez-vous? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous les uns pour les autres? Je crois que ça nous dit aussi que notre organisation doit miser sur une alliance entre tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est souvent, et on a péché en faisant ça, c'est-à-dire en disant aux parents, bien là, parlez pas de la foi à vos enfants, vous allez les mélanger, donnez-nous-les, puis nous autres, on va faire leur éducation. Non, une alliance entre tous, nous sommes tous concernés, famille élargie, parents jeunes, catéchètes. Qui sommes-nous les uns pour les autres? Et ça veut dire de prendre du temps pour devenir quelqu'un les uns pour les autres. Voyez-vous comment se dessine l'ensemble en mission, dont Raymond va sans doute nous parler? Responsable, coordonnatrice, coordonnateur, pasteur, communauté, assemblée dominicale. Et ça veut dire aller à la rencontre des autres, ça veut dire accepter des transformations et des déplacements. Je n'ai pas beaucoup de temps parce que là, j'ai vraiment défoncé, mais simplement cette question de, on veut faire rentrer les jeunes dans nos célébrations. On veut faire rentrer les jeunes dans notre communauté. Pourquoi pas faire rentrer la communauté dans les jeunes? Pourquoi pas faire rentrer la communauté dans la catéchèse plutôt que d'essayer de faire rentrer la catéchèse dans la communauté? Je termine. Excuse-moi. Là où ça coince, je vais nommer 2 choses. Heureusement, c'est très rapide, là. Souvenez-vous, we have to begin with the end in mind. Quel est notre but ultime? Souvenons-nous que notre but ultime, et là ça peut coincer, ce n'est pas de sauver l'Église. Ce n'est pas de revenir comme avant. Et si nous commençons avec ça comme objectif, nous allons faire fausse route. Dieu verra ce que nous serons et nous lui confions notre avenir. Mais nous ne devons pas être cette Église autoréférentielle dont parle le pape François, une Église centrée sur son nombril par peur de la mort. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos édifices? Qu'est-ce qui va arriver avec nos communautés? Le drame, ce n'est pas tant nos églises plus ou moins vides que les cœurs vides de nos contemporains. Là est le drame. Quand je vous disais que la conversion missionnaire, ce n'est pas tant de se regarder que de regarder avec les yeux de Dieu ce monde. Et puis, bon, tous ceux qui disent, bien là, il faut faire une nouvelle évangélisation pour, justement, il ne faut pas mourir, on ne veut pas mourir, donc il faut réévangéliser. J'aimerais rappeler à tout ce monde-là que Jésus est mort en évangélisant et que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Là, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va mourir, là, puis que ça va être... Bien, mais si on meurt, de toute manière, nous mourrons dans la Pâque. Nous entrons dans une Pâque. La nouvelle évangélisation ne nous épargnera pas la Pâque. La première évangélisation n'a pas épargné à Jésus la Pâque. Et donc, nous devons, j'en parlerai peut-être plus demain, nous devons avoir une spiritualité pascale. On ne réussira pas à devenir missionnaire sans une spiritualité qui est authentiquement ancrée dans le cœur de notre foi, qui est la mort-résurrection du Christ, et ce Dieu qui est capable de faire surgir la vie de la mort et qui est capable de transformer un instrument de torture en arbre de vie. On n'y arrivera pas, mes amis, si on ne va pas jusqu'à une transformation spirituelle. Ça ne peut pas être juste une question de recette. Donc, première tentation à éviter, ou premier malentendu, de penser que notre évangélisation, notre objectif, c'est de revenir comme avant. La deuxième tentation, ça peut être une tentation de rigidité, d'être un petit peu comme les douaniers des sacrements ou de l'Évangile, comme le pape François en parle. Puis de se dire, ce qui est pas faux, les jeunes ne savent rien. Fait que là, hey, on va les bourrer, les contenus. Puis de faire jouer les contenus contre l'expérience, alors qu'il faut les articuler l'un sur l'autre. Savoir, connaître des choses sur Dieu. Pourquoi? Pour être capable de le reconnaître dans ma vie, trouver dans ma vie ta présence, te reconnaître, Seigneur. Ou comme le disait, je pense, la bienheureuse ou la sainte Élisabeth de la Trinité, te connaître dans la vérité, Seigneur, pour t'aimer dans le feu. Et donc, c'est une fausse option de jouer les contenus contre l'expérience. Il faut les articuler l'un à l'autre. Et même chose aussi, une fausse option de dire « Ah non, il faut mettre Dieu en premier, puis les gens, il ne faut pas s'intéresser à leur expérience. » Parce que si on s'intéresse à eux, on ne s'intéresse pas à Dieu. Voyons donc. Il faut s'intéresser aux gens et en s'intéressant à l'expérience de Dieu dans leur vie, à la présence de Dieu. Dieu au centre de la personne que nous rencontrons.
Devenir, encore une fois, je vais terminer avec ça, des contemplatifs et des révélateurs de l'action de Dieu. Déjà là, donc il y a sans doute des traces de vie évangélique, et aussi des contemplatifs et des révélateurs, des appels de Dieu à la conversion, à la transformation. Voilà, je termine avec ça. Rappelez-vous simplement ceci, notre but ultime. Redisons et levons-nous chaque matin là, avec cette phrase du Christ. « Je suis venu pour que le monde ait la vie en abondance. » Bien, devenons des contemplatifs de cet amour de Dieu qui s'est manifesté, qui continue à se manifester en Jésus et par l'Esprit. Et à partir de là, notre activité missionnaire, pleine de cet amour, va en être profondément transformée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père Raymond, Abbé Raymond. Raymond, il est 9h moins 10 et le temps nous a filé entre les doigts. J'aimerais quand même revenir très brièvement sur quelques aspects là, de ce que tu as mentionné. Puis pour moi, simplement mentionner l'enjeu de taille. J'aime le mot enjeu, hein, ça paraît dessus. Pourquoi on est ensemble en mission? Là? Bien, c'est sûr parce que le Christ est Dieu et l'Esprit nous met ensemble, mais c'est quoi l'enjeu ici? C'est que, vous savez, au début là, de la joie de l'Évangile, puis le pape François nous parle du pouvoir transformant de la bonne nouvelle. OK, mais si ce pouvoir transformant-là ne va pas jusqu'à transformer notre manière d'être ensemble et de vivre ensemble les uns auprès des autres, on va parler d'un côté de la bouche, puis on ne va pas vivre ce qu'on annonce. C'est bien beau de parler du pouvoir transformant de l'Évangile comme si le pouvoir transformant de l'Évangile n'était que le pouvoir transformant de ma vie individuelle avec Dieu. C'est quoi ça, ce pouvoir transformant qui arrête à moitié? Le pouvoir transformant de l'Évangile transforme ma relation avec les autres, ma relation avec mon environnement, ma relation avec Dieu, bien sûr, et ma relation avec moi-même. C'est tout qui est transformé. Et je crois que nous sommes évidemment dans cette Église ici à Montréal, placés providentiellement à Montréal comme Église pour être témoins justement de la réconciliation, témoins qu'il est possible de vivre ensemble. Notre ex-maire et peut-être que notre nouvelle mairesse va continuer à nous parler du vivre ensemble à Montréal. Bien, nous sommes dans un monde, là, pas juste à Montréal, on est dans un monde qui est tenté par les nouveaux tribalismes. Les nouvelles tribus, les nouveaux ghettos, les nouveaux replis identitaires. Comment allons-nous être l'Église qui dit non à cela et qui dit oui à la rencontre, qui dit oui à la réconciliation, qui dit oui à ce que Paul a dit de l'œuvre du Christ, qui a détruit les murs de la haine qui séparaient les peuples? Bien, si on accepte ça comme Église, sous prétexte que nous, bien, tout ce qui nous intéresse, c'est le salut des âmes. Non, nous sommes, encore une fois, notre endgame, notre but ultime, c'est la vie. Et c'est la vie de tout le monde. Et c'est la transformation de tout ce monde par le pouvoir transformant de l'Évangile. Alors, je crois là, que, bien sûr, on est mis au défi parce que, de fait, on ne parle pas tous la même langue, on n'a pas tous les mêmes backgrounds. Puis là, ça me ramène au chemin de Compostelle. Tu sais, quand tu marches sur le chemin de Compostelle, puis que tu t'arrêtes, là, hey, là c'est juste pour se passer le pot d'eau ou le lait à table alors que tu es avec des pèlerins. Il y en a un qui parle allemand, l'autre polonais, l'autre chinois. Bien, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On invente un espéranto, on invente un langage des signes. Surtout, on augmente notre capacité de parler le langage de l'amour et de la patience. Et c'est incroyable si vous l'avez déjà fait, cette expérience-là, soit dans une JMJ ou soit sur le chemin de Compostelle ou ailleurs, comment soudainement on devient capable de parler la langue de l'autre. Combien on devient capable de comprendre ou on devient surtout intéressé à l'autre. Alors moi, je nous dis, je pense que tu nous as mis, Raymond, devant ce défi d'être pour Montréal en 2017, 2020, 2030, l'Église de la Pentecôte. Une Église de Pentecôte. Une Église passionnée donc de la rencontre, du pardon, de la compassion, de la compréhension de l'autre culture, des autres cultures. Et je crois que voilà nos prochains défis, c'est de devenir, encore une fois, quelqu'un les uns pour les autres. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est que en étant ensemble, on va être des meilleurs missionnaires et en étant en mission, on va être mieux ensemble. Je crois que ça s'appelle l'un l'autre, ça. Inventer des projets, créer des projets dans les quartiers, comme le pont.
la mission nous ramène, nous rapproche les uns des autres. Et là, voilà le challenge. Puis on se parle bien sûr, on va dire en catéchèse comment on va faire ça, mais la catéchèse, c'est aussi la catéchèse qui s'insère dans le projet global d'une communauté. Et dans le projet donc des communautés, si les communautés viennent ensemble, le signal qui va être donné aux jeunes et aux moins jeunes, c'est qu'être Église, c'est être heureux d'être différents les uns à côté des autres. Et c'est ça le miracle de l'Église. C'est que riches et pauvres, jeunes et vieux, black, blanc, beurre, quelle couleur tu veux, on est ensemble, on est capable de s'asseoir ensemble devant ce Dieu qui nous reconnaît tous comme ses enfants bien-aimés. Alors, y a-t-il une recette magique? Il n'y en a pas. Il y a de plonger, il y a d'essayer, il y a d'aller à la rencontre des autres par tous les moyens. Mais il y a surtout, et ce n'est pas une recette, de se livrer à l'esprit de Pentecôte. Je crois qu'on ne peut pas faire ça. Encore une fois, il y a des enjeux de spiritualité. On ne peut pas faire ça sans nous livrer, sans retrouver cette prière fondamentale à l'Esprit, qui est l'acteur, qui est celui qui fait l'Église aujourd'hui encore. Alors, nous avons besoin les uns des autres. Pour tenir comme Église à Montréal, nous avons besoin de l'expérience, de la richesse des uns des autres. We're all in it together, together in mission, ensemble en mission, avec le Christ, avec l'Esprit, sous le regard du Père. Bonne mission.